Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer l'API de paiement qu'offre la solution MoneyFusion qui va aider les développeurs à pouvoir recevoir des paiements sur leurs différentes applications mobiles et les sites web. Alors, pour cette vidéo, j'ai fait une petite application, donc un fichier HTML qui va contenir un bouton qui va permettre aux utilisateurs de pouvoir nous payer facilement. Donc pour ce faire, j'ai créé trois fichiers là. Donc mon premier fichier là où il y a le bouton, mon deuxième fichier où j'ai mis du style et puis c'est ici que toute l'action va se passer donc dans mon script.js. Donc peu importe la solution que vous utilisez, ça peut être du React, du PHP, il y a une documentation qui peut vous aider. Donc pour faire cette petite vidéo là, j'ai juste utilisé que du HTML, du CSS. Donc pour ce faire, on va aller sur notre page. Donc voilà le rendu qui est là. Donc on voit mon bouton. Quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton là, on va initier un paiement. Donc pour commencer, on va aller sur la plateforme de MoneyFusion. Donc c'est moneyfusion.net. Si vous ne connaissez pas l'adresse, il vous suffit juste de taper sur Google MoneyFusion. Donc si vous tapez sur Google MoneyFusion, le premier lien qui apparaît, donc cette plateforme là, vous allez cliquer sur ce lien là afin de pouvoir accéder à la page d'accueil de MoneyFusion. Donc une fois que vous êtes sur la page d'accueil de MoneyFusion, la solution qui nous intéresse ici, ce sera la solution Fusion Pay. Donc les API de paiement, la plateforme de paiement digital ou révolutionnaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire la plateforme nous donne la possibilité de pouvoir recueillir des paiements via intégration. Donc ici, on va cliquer sur mon espace. Si vous n'avez pas de compte, il y a le bouton inscription qui va apparaître. Donc vous vous inscrivez ou bien vous vous connectez. Donc ici, quand on atterrit ici, on va voir qu'on aura les différentes informations qui sont en rapport avec notre compte tel que le solde des cartes et puis ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire ici, on va aller dans la section Fusion Pay. Donc c'est cette section qui nous intéresse. Donc sur cette section là, ici vous allez deux possibilités. Ici, voir la documentation pour les développeurs ou bien intégrer notre API. Donc vous allez cliquer sur intégrer notre API afin de créer votre première application. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Donc le temps que la page s'affiche avant qu'on puisse continuer. Donc une fois ici, on vous demande le type d'application que vous voulez créer. Donc si c'est un site web ou bien une application mobile, moi je vais prendre site web, donc la valeur par défaut. Donc je prends site web, le nom de l'application ici. Donc peu importe le nom, vous mettez un nom qui peut décrire votre application. Donc moi ici, je vais appeler test de paiement. Donc ici, vous allez choisir le logo de votre application. Donc je sélectionne le logo de mon application. Je viens dans la section documents. Je prends par exemple ce logo là. Et ici, ça sera le nom de votre site. Donc si je vais l'appeler Yaya site web paiement. Ici, ce sera l'adresse de votre site. L'adresse de votre site ici, il est préférable de prendre l'adresse. Donc je vais prendre ce lien là. Donc l'adresse de mon site, ça sera ce lien. Maintenant, l'URL de rédaction, ça sera l'URL quand l'utilisateur finit de payer. Où est-ce que vous voulez que l'utilisateur soit redirigé? Donc ici, je vais par exemple mettre un success.html parce que dans mon code, j'ai créé une page success.html qui remercie l'utilisateur après avoir payé. Donc je me retourne sur ma page là. Donc ici, j'ai enfin entré toutes les informations de mon application. Je vais cliquer sur ajouter. Donc ça va créer mon application. Donc là, on me dit mon application a été créée. Donc ici, l'interface va changer. Voilà, on me dit ici mon image, mon type d'application, le nom de mon application et puis le lien de mon application. C'est ce lien-là qui m'intéresse. Donc c'est ce lien-là que je vais copier et puis aller dans mon code, dans la section où la logique va se passer. Donc ce que moi je vais faire ici, je vais créer une constante ici qui va s'appeler API URL où je vais mettre l'URL de mon application et puis je vais sélectionner mon bouton où je souhaite que l'action se passe. Donc ça sera ce bouton là, donc PBTN. Donc ici je vais l'appeler PBTN égale à document.query selector et puis je mets le nom de mon bouton, donc PBTN. Donc ce que je vais faire ici, je vais dire ici mon PBTN
on clique, c'est-à-dire quand l'utilisateur clique sur ce bouton-là, exécute une fonction qui va s'appeler payme. Donc cette fonction-là, je vais la déclarer juste en bas ici. Donc fonction payme ici. Voilà. Donc ici, c'est ici que la logique de paiement va se passer. Comment est-ce que ça se passe? Une fois que vous êtes sur votre tableau de bord, ici dans juste à côté, à votre gauche, vous allez voir le bouton développeur. Vous allez cliquer sur ce bouton-là. Ça va vous rediriger vers la page de documentation officielle de la plateforme. Donc voilà cette page qui s'affiche là. Donc si vous êtes des utilisateurs de Node.js que vous voulez intégrer Fusion Pay dans votre backend, donc vous pouvez utiliser facilement cette solution de Fusion Pay qui peut être directement installée via ces différentes commandes. Donc moi je souhaite utiliser la solution avec le Web API. Donc je vais cliquer sur Web API ici. Ça va maintenant faire une redirection vers le site de paiement. Donc ici, si vous êtes utilisateur de Python, il y a aussi la page Python et puis la page PHP. Donc nous, on va aller dans la section Node.js ici. On va utiliser la technologie Axios. Donc peu importe votre technologie que vous utilisez pour pouvoir faire les requêtes. Donc pour utiliser Axios, je vais me rendre sur GitHub et plutôt sur Google. Donc je vais taper Axios CDN. Quand je tape Axios CDN, donc là, ça va m'afficher les résultats de Google. Je vais taper sur ce premier lien pour avoir mon CDN afin de pouvoir utiliser la librairie Axios. Donc une fois sur la librairie Axios ici, sur la page de Axios, ici je vais descendre jusqu'en bas, aller chercher ce qu'on appelle le JS CDN Delivery. Donc ici je vais prendre ça, ce lien là, je peux prendre le premier ou le deuxième, en tout cas où il y a le CDN, c'est ce qui m'intéresse. Donc je copie ce lien là, je vais sur ma page, je vais aller dans mon index.html, je vais mettre le CDN ici. Donc voilà, ça veut dire que maintenant je peux accéder à mon Axios là. Donc ce que je vais faire ici, je vais faire mon Axios, c'est-à-dire je vais initier le paiement. Comment est-ce que ça se passe exactement? Donc quand je vais sur la page de la doc ici, on me donne la manière d'utiliser. Donc on va procéder de la même manière. Donc ici, il s'agit de faire une requête post. Donc on va prendre cette logique là et puis on va injecter le lien de notre application. Donc ici, on va faire un axios.post ici. Donc le lien de notre action, ce sera le API URL. Donc je vais mettre ça. Et puis, une fois que c'est bon, à l'intérieur maintenant, je vais mettre les différentes informations que je souhaite envoyer à la requête. Donc on aura le total price, l'article, c'est-à-dire l'article que l'utilisateur veut payer, le personal info, le numéro SIN et puis le nom des clients. Les sections ici qui sont obligatoires, ce sont le total price, l'article et puis le numéro de téléphone et le nom des clients. Donc le return URL et puis le personal info, c'est des informations facultatives. Parce que quand on vient ici, on va voir que au niveau des données facultatives, on retrouve le personal info. Donc ici, le personal info, c'est une information facultative. Le personal info ici va nous aider à pouvoir récupérer des informations qu'on souhaite reprendre en main après que le client ait payé, plutôt que le client ait effectué l'achat. Donc ce qu'on va faire ici, on va mettre le total price, donc le total du montant que l'utilisateur souhaite payer. Donc ici, on va mettre un total price de 200 francs CFA. Après cela, on va mettre l'article, donc les différents articles que l'utilisateur souhaite payer. Donc pour l'article, moi je vais faire ça. Donc je vais mettre par exemple montre. Donc l'utilisateur souhaite acheter une montre de 200. Donc c'est pas le vrai prix, mais c'est juste pour l'exemple. Et puis l'information suivante, ça sera le numéro 5, donc le numéro du client. Donc ici, moi je vais mettre 05 74 80
Donc vous allez entrer le numéro du client. Ça peut être peut-être lors de la saisie d'un formulaire. Donc ici vous allez demander le numéro du client ainsi que son nom. Donc puisque c'est moi-même qui vais payer, je vais seulement mettre mon nom. Donc là c'est bon. Maintenant le callback URL, on peut mettre l'URL de retour au cas où moi mon URL de retour ici c'est ça, sur ma page. Donc ce lien là, donc je copie ce lien là et puis je vais dans la section index, je mets success ici parce que j'ai une page de succès qui existe. Donc une fois que c'est bon ici, on va faire un then pour dire si l'action s'est bien passée. Donc ici on va récupérer la réponse en faisant console.log ici de la réponse.data. Sinon au cas où il y a une erreur, donc ici notre catch ici, donc notre catch ici qui sera notre erreur, donc on fera un console.log de erreur. Donc ici on peut facilement exécuter notre fonction. Donc là je vais cliquer sur inspecter, je vais aller dans la section console, donc je vais cliquer sur ce bouton payer moi pour voir l'action qui se passe. Donc là rien ne se passe, donc je vais me retenir sur mon code. Il y a sans doute une erreur là, donc je vais commenter ça au cas où parce que ça c'est une adresse qui est en local. Donc pour que ça marche, il va falloir mettre votre application en ligne, donc avoir un lien qui est réel. Donc je pense bien que le souci vient de là. Donc quand je vais me retenir sur ma page, je vais réessayer, je vais cliquer encore pour voir s'il y a une réponse. Ah, voilà. Donc il y a une réponse qui est là. Donc on me dit message, votre paiement est en cours. Le statut est surtout le token et puis l'URL. Donc c'est ce lien là qu'on va faire une redirection dessus. Donc comme explique la documentation là, on a dans la section réponse attendue. Donc ici, c'est comme ça qu'on doit voir le résultat. Donc nous, pour effectuer le paiement, on va faire une redirection vers ce lien là. Donc on se retourne vers le code, on va dans la section then, c'est-à-dire cette partie là. Et puis ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un Windows, donc windows.location.href. Donc ici, on va directement faire la redirection vers notre res.data.url. Donc voilà. Donc à partir de là, je me retourne sur ma page de paiement. Donc nous allons plus voir de console.log. Donc je vais fermer ça et puis je vais cliquer sur payer moi pour voir ce qui va se passer. Donc voilà, ça fait la redirection vers la page de paiement. Donc ils vont nous dire de payer les 200 francs. Donc à partir d'ici, l'utilisateur peut choisir son pays, peut choisir son moyen de paiement. Donc moi je vais prendre Wave par exemple et puis je vais entrer mon numéro de téléphone. Donc à partir de là, je vais cliquer sur valider. Donc là, on me dit de scanner. Je vais scanner le code pour effectuer le paiement. Donc là, le paiement a été fait. Donc ça fait redirection vers la page de confirmation. Donc il va falloir attendre au maximum 30 secondes pour que le système vérifie que le paiement a été effectué. Une fois que ça a été effectué, ça va automatiquement faire la redirection vers votre callback, c'est-à-dire le lien que vous avez entré dans le return URL. Voilà, une fois que le paiement a été effectué, vous allez automatiquement voir cette page-là, ainsi que sur votre appareil mobile. C'est par Wave que j'ai payé. Donc, dans mon application, sur mon téléphone ici, j'ai reçu une redirection. Donc, c'est pratiquement la même écran que vous allez voir. Donc, une fois que c'est bon, vous allez cliquer seulement sur le bouton OK. Et puis, ça va faire la redirection. Si c'est un lien valide que vous avez entré dans votre retourne URL, ça va automatiquement faire la redirection vers votre lien. Et à partir de là, vous pouvez facilement dire à l'utilisateur de voilà, un message personnalisé.